Bonjour, bonsoir, amis radio télé estimé qui suivent nous. Jodi a nous allons parler de réaction Trump jodi a. Bagay yo mêlé. Imaginez-nous un Trump qui déclare la guerre dans Moyen-Orient. Le n'a posé tête nous qui raison comme question, nous pouvons jamais comprendre raison. Et nous connaissons principale raison le plus souvent Occident, principalement les États-Unis, ils toujours évoqué, même géré et même provoqué des guerres, c'est raisons politiques, économiques. Parce que faut qu'il y ait une domination politique, faut qu'il y ait également une domination économique. Parce que c'est deux bagailles qui mènent le monde là. Troisième, les militaires. Automatiquement, économiquement ou fort, politiquement ou fort, militairement ou fort. C'est capacité ça que Trump lui-même voulait toujours gagner pour qu'il soit capable de gagner comme si on dire hégémonie sur tout le monde là. Si nous regardons dans 10 dernières années, nous avons un Trump qui a dicté l'ordre avec un paquet de pays, parmi lesquels la Russie, parmi lesquels la Chine. Mais moi li proche bon côté Pyongyang et Kim Jong-un dirais-je qui diriger la Corée du Nord. Qui s'est passé même dans situation ça? Est-ce que Amérique pour compte li, l'homme dit Amérique, pas parler de continent, pas parler principalement de États-Unis. Est-ce que États-Unis pour compte li pas gérer tête li? Nous avons regardé récemment une révolution qui fait dans 3 pays AES, parmi lesquels nous avons le Burkina Faso, le Niger, nous avons le Mali, que nèg si la yo choisi font révolution qui change donne là. Pas oublier que la France c'est un pays colonisateur, c'est un pays qui a colonisé un paquet de pays. Haïti était colonisé par la France à une certaine époque, côté Haïti t'a pral prend indépendance li, côté li bat la plus grande armée dans le temps qui c'est l'armée Napoléon Bonaparte. Maintenant, une défaite accrue que la France te prend et qui t'a pral bail nous Haïti que nous gagnons là. Malheureusement, dans cette nuit bataille pour liberté nous jusqu'à présent nous pas jamais libres. Maintenant, si nous retournons sur le dossier les États-Unis, est-ce que les États-Unis même li pas capable dirais-je gérer tête pour compte li? Grand pile parole qu'a parler que les États-Unis li gagnent des ressources souterraines. Il gagne gaz. Grand pile monde qui dit que gaz les États-Unis gagnent li pas vle ban parce que li fait une projection de 5 ans à venir gaz si là li pral utiliser le sal li pral kembe hégémonie. Récemment nous arrestation Donald Trump li fait à Maduro dans pays m'pa di arrestation son enlèvement et malheureusement gon paquet de pays qui pas condamné ça pour qui raison yo peur répression les États-Unis. Et les États-Unis yon moyen que utiliser pour faire répression sur l'autre pays c'est causer économie, causer taxe. Il dit la monter taxe sous pays. L'un pour exemple et continent Amérique là. Lorsque un paquet de produits a sorti en Asie ou Eurasie, par exemple, a sorti la Chine, a sorti la Russie, a sorti nos paquet de pays dans proche Moyen-Orient yo, les vinn en Amérique, les États-Unis toujours battent que le mise sur yo. Elle-même lui-même dit que tout commerce ça yo doit fait en dollars américains. Imaginez-nous un pays qui a suprématie dollar pays ça li capable dicter moun loi vle li capable faire moun faire ça li del zil pour qui raison parce que c'est lui même qui gagne finance là nous cap prendre exemple là clair gagne la Russie c'est un pays qui émerge et m'pa dire émergent c'est un pays développé que l'on veut ou non parce que il fait partie G8. Il retiré le G8 par rapport à la guerre Ukraine, nous connaissons c'est une guerre politique liée. Parce que tu as
et traité qui était signé entre l'OTAN avec la Russie qui dit que yo pas d'accord Organisation Atlantique Nord là qui c'est OTAN, NATO en anglais pour venir établir base tout près frontière la Russie. Donc malheureusement la Russie si un traité là, Occident li pas respecté et notez ouais ça bien clair que l'Occident li mettait un pétrole qui est et Zelensky dans tête pays là pour capable et faire travail. Et de fait, nous Zelensky qui t'a pral battre pour rentrer dans l'OTAN. La Russie te dit non. La Russie dit non. Pas de aucun monde qui occupe, il pense son jouet. Il te gen temps allier tout et tout soldat li dans frontière et Russie avec Ukraine. Et de fait, en février, je crois que 24, ça fait déjà 4 ans guerre là. En 24 février, maintenant, nous voyons la Russie, il t'a pral frapper. Là, il commence à frapper, il dit la Russie, pas Kimbel, pas Kimbel, pendant 2 jours, etc. Les États-Unis, à travers Joe Biden, qui était ancien président, il dit que Touron et Vladimir Poutine, il pas Kimbel là. Dans ce cas, tout pays européen, principalement la France, qui était dans tête, l'Allemagne, Royaume-Uni, mêlé avec les États-Unis, il a fourni l'Ukraine zam. Maintenant, zam yo fourni l'Ukraine, ce sont des armes tactiques, mais qui pas un zam qui est capable d'armes de longue portée, qui est rapport avec des missiles, qui est capable d'atteindre le territoire russe. Parce que la Russie dit automatiquement un missile qui sorti dans tel pays, qui atteint le pays par là, qui tout considéré comme un belligérant. Et de fait, c'est ça nous avons remarqué pendant toute guerre en Ukraine. Maintenant, ça t'a fait que la Russie lui fait environ 4 ans. Question nous capable poser. Est-ce que c'est la Russie qui pas gagné assez de stratégie pour qu'elle t'a gagné une guerre rapide pour le finir avec? Non. Il y a 2 hypothèses. Première hypothèse là, c'est la Russie avec l'Ukraine, c'est un peuple frère. Pas oublier que l'Ukraine est sorti dans l'URSS, Union soviétique, Union des républiques soviétiques socialistes. Il sorti dans mi-temps et URSS. Maintenant, Poutine lui dit que il pas fait une guerre pour attaquer civils, mais qui ça l'a fait? L'a fait une démilitarisation de l'Ukraine et puis l'a dénazifié. Et nous connaissons nazi qui rôle yo te joué longtemps à cette époque. L'un prend l'exemple Hitler qui était dans l'Allemagne. Et nous connaissons que la Russie était vaincre l'Allemagne, sinon la France est à parler allemand actuellement. Maintenant, Trump trouve une situation côté, il a provoqué une guerre en Iran. Maintenant, Trump, le fait que le connaît élimine les dirigeants iraniens qui c'est Ali Khamenei, il pensait que le peuple là il va le soulever contre le régime et puis prendre possession pour voir lui-même pour le capable infiltrer pour le rentrer. C'est ça qu'il fait. C'est diviser peuple à peuple, diviser nation à nation, diviser monde pour lui-même il capable de régner pour le voler ressources. Maintenant c'est pas ça que tu fais. Pas oublier que l'Iran c'est un partenaire stratégique de la Russie, de la Chine, de la Corée du Nord. Imaginez-vous, trop pas mesurer l'action que le fait. Eh bien, ça a produit des représailles tout autour du Golfe Persique. Bahreïn frappé, Arabie Saoudite frappé, un paquet de pays qui sont dans le Proche-Orient, Iran tire missiles sur. Qu'on y a là, nous-mêmes qui réfléchi, nous t'a dit pour quelle raison Iran lui-même tire missiles sur pays qui Proche-Orient. Non, il pas tirer missiles pour capable éliminer des civils, non, mais il tire missiles pour capable retirer de manière définitive l'influence américaine dans le Golfe Persique. Et un pile drone tombé. Te gen un dôme de fer que les États-Unis a monté collecte li. Li gen contrôle tout et attaque ennemi, la capable neutraliser en rien que seconde. La première chose qui a été faite et Iran crasé un dôme de fer qui était trouvé je crois en Arabie Saoudite qui te gen contrôle en pile pays.
Ça veut dire quel que soit le problème qui vient dans tout pays, ça l'a intercepté. Eh bien, qui s'est passé? Iran détruit. Donc, une fois que Iran détruit, on sait de drones, on sait de missiles, on sait de armes de défense, ciel israélien, ciel, tout pays que la frappe au vin vite. Maintenant, il vient à plaguer missiles. Le laguer missile, il vient à plaguer on sait de missiles tactiques. On sait de missiles automatiquement l'ouvrir, missiles à fragmentation, il a un paquet l'autre missile, un paquet l'autre bombe qui pral tomber. Maintenant, système de défense israélien il vient saturé. Il vient pas capable d'intercepter tout missile yo. Et bien c'est là nous commençons à voir déclin les États-Unis. Quand il y a la troupe bay un ultimatum de 2 jours qui pa kembe li dit la frapper Iran à une frappe jamais vue auparavant. Les 2 jours sont passés par aucune frappe. Il prolonge l'ultimatum là pour 5 jours. Les 5 jours sont passés par absolument rien qui fait. Et bien, qui s'est passé? Trump rend compte que il perdu guerre. Il dit qu'il va envoyer parachutistes américains pour aller sous-sol Iran pour aller combattre. En pile spécialiste géopolitique, en pile spécialiste de la guerre, il dit il était même envoyé 500 000 hommes, pas gen yon k'ap tourner. Mais bagay la mêlé dans métro, trop pas comme ça pour le faire. Pas oublier que pral gen élection pour parlement, yo gon jan aux États-Unis. Depuis c'est démocrate qui majoritaire, c'est sûr que Trump il pral river non desti si il pral destituer Trump. Et responsable antiterroriste là, il te geta remettre démission. Il dit que Trump c'est affaire pas l'a fait parce que Trump il parlé Trump trop partagé. Qu'on y a là qui ça guerre là les mêmes libralier nous pourrons connaître. N'a suivre avec un pile attention et Jean nous dit là nous sommes spécialistes dans géopolitique. N'a bon information yo et youn pa youn ou même ou un seul bagay vous fait. Abonnez avec channel là, partagez. Comme ça, n'a encouragé pour que nous capables toujours porter des contenus qui utiles pour vous. Et ça a aidé à comprendre la réalité de la guerre et comment États-Unis lui-même a fait la guerre en pile monde qui dit pas jamais gagner la guerre. Je vous remercie. Nous bon rendez-vous pour une autre vidéo.